Je m'appelle Danielle Boutard, je suis costumière pour le cinéma, le théâtre, tout ce qui est spectacle. On doit habiller un personnage, nous on ne doit pas habiller une personne de la rue. On habille un personnage en fonction d'une pièce ou d'un scénario, donc le travail est un petit peu plus délicat. Donc Ophélia, elle est comme ça. Et là, ici, c'est... C'est des petites manches bouffantes comme ça. Ça, j'ai pas gaz. encore trouvé la matière. Ouais, il faudrait qu'on trouve La une crêpeline, gaze. non? La crêpeline, ça va être un peu fragile au théâtre, tu crois pas? Le créateur de costumes vient nous voir, nous explique ce qui doit être fait, comment, dans quel esprit. Et là, le travail commence pour nous. Et après, elle va enlever la petite bidole, comme ça, elle va se retrouver en soutien-gorge et en culotte en dentelle noire, et après toute nue comme ça avec un faux corps. Pour le cinéma, on a souvent besoin des dessous, puisque souvent il y a des scènes déshabillées. Donc le travail du costume pour habiller le comédien va du dessous jusqu'au dessus. 90. Je rentre ou je sors le ventre? Ah ben vous faites comme vous voulez. Ça doit être le plus réaliste possible. Mais ça dépend du sujet qu'on vous demande. Si on vous demande de faire un costume pour le musical, vous n'allez pas faire un costume pour Eda Gabler, par exemple. La documentation, elle peut être de différentes formes. On peut aller en effet au musée. Mais sinon, c'est dans les peintres et dans les livres. Dans un tableau, c'est vraiment une personne que l'on a peint. C'est la photo de l'époque. Donc c'est plutôt plus près de la réalité qu'un dessin de mode. Pour Ophélia, je pensais à ce taffetas-là, en soie. Pour la petite veste, qu'est-ce que t'en penses? Très bien, non, c'est joli. Dans le choix des matières, pour aller le plus près possible des matières d'époque, là, il faut chercher un petit peu plus longtemps et des fois même transposer, parce qu'il y a beaucoup de matériaux qui ne se font plus maintenant. On va préparer une première toile, c'est-à-dire que c'est le costume tel qu'il doit être une fois fini, mais en coton, c'est vraiment une première ébauche de notre travail. Il y a deux façons de couper les vêtements. Vous avez la coupe à plat, c'est-à-dire que vous avez votre tissu sur la table et vous découpez autour. Et il y a aussi la méthode au mannequin. J'ai dû naître dans les tissus parce que déjà enfant, j'adorais les tissus. J'adorais, dès que je voyais un tissu, je le touchais ou j'avais envie de le couper toute petite déjà. Ah, moi j'adore les détails des boutons. Oui. Surtout on regarde le gilet, c'est vraiment raffiné. Nous en fait, est-ce que c'est nous qui posons les boutons? Oui. Les boutons, oui. Le travail à la main amène plus de souplesse, et puis souvent ça amène plus de vérité, puisque les vêtements, jusqu'à 1850 par là à peu près, étaient faits presque entièrement à la main. Moi, par exemple, c'est un besoin physique de toucher les tissus. C'est comme ça que vous sentez comment ça va tomber, comment ça va réagir. C'est indispensable de sentir avec les mains. L'essayage du costume en tissu, c'est là où on voit si le personnage est là, si ça va au comédien, à sa peau, à ses cheveux, s'il peut bouger. L'essayage, c'est le plus important. Les comédiens vous disent ben, j'ai telle chose à faire, je n'arriverai pas avec une manche aussi serrée que ça. Donc vous desserrez la manche de façon à ce qu'il puisse bouger plus facilement. Si on a le temps, il y a 2 essayages. Si on n'a pas le temps, on exige quand même d'en avoir au moins un. Ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va à la livraison des costumes, au cas où il y aurait encore au dernier moment une retouche à faire. On va faire un petit essai. Miei cari figliuoli, già nubili siete. Ça serre très légèrement hein, quand même. On va l'élargir. Des fois, vous êtes très très étonné parce que une chose que vous aviez faite que vous ne trouviez pas extraordinaire ressort bien. Et ça, c'est le travail du comédien après, de faire vivre le vêtement. Figlie mie, m'intendeste? Ah, c'est beaucoup mieux. Già capisce non solo. Ben, c'est très bien. C'est parfait. Ça irait bien. Hein. C'est parfait.
Tu fais déjà tes aplats de plis ensemble, hein. Ouais. Et après, quand tu les bâtis, et on verra notre couture de milieu dos. On a habillé Isabelle Adjani, on a habillé Isabelle Huppert, on les a habillées même toutes jeunes. On a habillé Jeanne Moreau, on a habillé Catherine Deneuve, on a habillé Gérard Depardieu, beaucoup de grands comédiens. Une comédienne ou un comédien que vous avez habillé dans plusieurs films, au bout d'un certain temps, c'est sûr qu'il y a une connivence qui se fait, qui est agréable. Le plus bon compliment, c'est de vous redemander de retravailler avec eux. Parce que ça veut dire qu'ils sont contents. C'est pas souvent dans les paroles, hein, que vous avez des compliments. C'est plus dans les actes.